Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente les 10 meilleures séries sorties en 2023 à ne pas rater. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces séries. Liaison est un thriller contemporain qui montre comment les erreurs du passé peuvent détruire l'avenir. Il mêle l'action à une intrigue captivante, dans laquelle l'espionnage et les machinations politiques s'opposent à une histoire d'amour passionné et tenace. Ainsi donc, l'histoire suit deux agents, anciens amants, qui doivent travailler ensemble pour lutter contre les cyberattaques internationales qui menacent le Royaume-Uni. Les points forts de la série résident dans ses personnages bien écrits et son intrigue au rythme effréné. Les personnages sont complexes et crédibles, et l'intrigue est pleine de rebondissements. La série propose également de superbes séquences d'action qui vous divertiront. Cependant, la série a quelques faiblesses. Elle peut parfois être un peu lente, et l'intrigue peut être un peu compliquée. De plus, la violence de certaines scènes peut être un peu choquante pour certains téléspectateurs. Dans l'ensemble, Liaison est un thriller bien fait qui plaira à coup sûr aux fans du genre. Le spectacle est plein de suspense, d'action et d'intrigue, et il vous gardera sur le bord de votre siège du début à la fin. C'est une série télévisée dramatique britannique créée par Naomi Alderman, sortie le 31 mars 2023 sur Amazon Prime Video. Pour ce qui concerne son scénario, il se déroule dans un monde parallèle, où toutes les femmes développent un étrange pouvoir. En effet, de manière étonnante, toutes les adolescentes du monde ont désormais la capacité d'électrocuter les gens à volonté. Héréditaire, ce pouvoir ne peut pas leur être enlevé. Très vite, elles comprennent qu'elles peuvent utiliser ce pouvoir pour blesser ou même tuer. Il leur suffit de se servir des décharges électriques qu'elles libèrent du bout de leurs doigts. Elles décident alors d'éveiller ce pouvoir chez toutes les femmes, notamment chez les adultes. Logiquement, ceci modifie les rapports de force et la perception de la femme dans la société. Cette série a été exécutée avec brio et possède l'un des meilleurs castings que vous ne verrez dans une série. Le jeu des acteurs est excellent. La façon dont la série tisse ensemble les histoires de différentes femmes de différentes cultures nous raconte une histoire très importante sur le monde dans lequel nous vivons réellement, et elle a été très bien conçue et traitée avec beaucoup de sensibilité. Malgré tout, ce n'est pas une série de super-héros, et vous ne devez pas aller la suivre avec cette attente. Cette série se concentre sur l'histoire d'origine du célèbre avocat de la défense Perry Mason. 1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, la ville est en plein boom. Pétrole, Jeux olympiques, ferveur évangélique. Vivant chèque après chèque, en tant que détective privé, Perry Mason est hanté par ses expériences de la Première Guerre mondiale et souffre des effets d'un mariage brisé. Mais malgré tout, quand l'affaire de la décennie arrive sur le bureau de Perry, il va se lancer dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la mythique ville. Et par la même occasion ouvrir la voie à sa propre rédemption. Pour commencer, la réalisation de la série est élégante et soignée, frisant même la perfection. En effet, elle dispose d'une remarquable reconstitution des années 30, qui nous plonge directement dans une ambiance poisseuse et tendue. C'est l'une des meilleures séries policières et judiciaires depuis de nombreuses années. Son scénario est crédible et efficace, avec de talentueux acteurs et actrices de la nouvelle génération, et un rythme doublé d'un suspense qui vous tienne aisément en haleine toute une saison. Pour finir, il s'agit d'une production HBO, donc vous pouvez vous attendre à de la nudité, un langage grossier, des personnages politiquement corrigés, et de la violence. Dans cette série télévisée américaine basée sur le livre du même nom, les habitants d'une petite ville voient leur vie transformée quand une mystérieuse machine apparaît et promet de révéler le véritable potentiel de vie de chacun. Ils commencent alors à changer de profession, à reconsidérer leurs relations avec les autres et à remettre en question leurs croyances de longue date, le tout dans la poursuite d'un avenir meilleur. Pour finir, cette série peut sembler un peu lente au début, mais elle vaut la peine de s'accrocher, car il y a de magnifiques personnages et des scénarios inattendus à découvrir. Comme d'autres critiques l'ont mentionné, ce n'est vraiment pas une comédie, alors ne vous attendez pas à rire beaucoup. Suivez simplement le courant, et voyez où cela vous mène. Rien ne va plus dans la vie de Claire. Son mariage est en difficulté, Ray, sa fille adolescente, ne lui adresse presque plus la parole et côté carrière, si elle était autrefois une auteure prometteuse, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais sa vie bascule, lorsqu'un de ses anciens amis journalistes lui propose un beau jour de reprendre les rênes d'une rubrique de conseils. Si elle hésite à accepter, ne se sentant pas légitime, pour donner des conseils sur la vie à des inconnus, elle finit par se lancer, et se révèle douée pour venir en aide aux autres, même si pour cela, elle doit se replonger dans ses propres drames personnels tels que la mort de sa mère, ou encore sa vie sexuelle. En 2023, alors que les temps sont assez durs pour tant de personnes à travers le monde, des émissions comme celle-ci peuvent être considérées comme une sorte de traitement. Elles vous racontent l'histoire des cris personnels de quelqu'un d'autre, et vous permettent de tirer vos propres conclusions sur les vôtres. Si vous êtes d'âge moyen, et que vous repensez à votre vie, à vos regrets, et à vos relations, cette émission résonnera en vous d'une manière ou d'une autre. C'est une série télévisée américaine de comédie sportive. Dans la première saison, l'entraîneur de football américain Ted Lasso est recruté par Rebecca Welton, la propriétaire de l'AFC Richmond, pour entraîner son équipe de football, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce sport. Le nouvel entraîneur tente alors de se faire accepter, et de combler ses lacunes sportives par son optimisme, sa détermination, et des biscuits. Durant la deuxième saison, l'équipe cherche à améliorer ses performances, pour monter en première ligue. Pour y parvenir, elle va travailler sur elle-même, et donc la psychologue Sharon Fieldstone rejoint le club. Pendant ce temps, Ted essaie de nouvelles méthodes d'entraînement, pour arrêter de faire des matchs nuls, et améliorer la cohésion de l'équipe. Cette série se présente comme une comédie, mais s'avère être une comédie dramatique très charmante et chaleureuse de la manière la plus positive possible. Les personnages sont très bien écrits, et sont représentés par de beaux acteurs qui s'intègrent parfaitement. L'histoire est également bien écrite, et les jalons sont parfaitement définis. C'est une série qui fait du bien, et je pense qu'il est difficile de ne pas l'aimer une fois qu'on commence à la regarder. Si vous êtes abonné à Netflix, et que vous n'avez jamais regardé le drama taïwanais The Victim's Game, vous êtes clairement passé à côté d'une des meilleures séries à suspense de la plateforme. Bonne nouvelle pour les fans, son équipe de production fait son retour, avec un nouveau drama dans la même veine baptisé Copycat Killer. Adapté du roman policier à succès de Miyuki Miyabe, Copycat Killer se déroule dans les années 90 à Taipei. Elle raconte l'histoire du tout premier cas de meurtre en série à Taïwan. Profitant de l'intérêt généralisé, le tueur en série averti des médias transforme l'affaire en un spectacle national, alimentant les rumeurs et faisant croître sa notoriété. Un procureur opiniâtre, joué par l'acteur Primiwu Kangren, jure de résoudre l'affaire, mais il se rend compte que les choses ne sont pas vraiment ce qu'elles semblaient être en apparence. Pendant ce temps, le tueur se moque à plusieurs reprises de la loi et de la justice, alors qu'il cherche à détruire la paix et l'ordre dans la société. Pour finir, Copycat Killer est une série à suspense au-dessus de la moyenne qui vaut la peine d'être regardée. Bien qu'elle ait ses défauts, elle reste toujours un spectacle engageant qui vous satisfera. Je recommande vivement cette série à tous ceux qui aiment un bon thriller, avec une sensation de drame japonais. Rabbit Hole est une série télévisée américaine d'espionnage créée par John Rika et Glenn Ficarra pour Paramount+. John est un maître de l'espionnage industriel adepte de la tromperie qui a ruiné de nombreuses vies. Mais malheureusement pour lui, il se retrouve un jour au centre d'une sombre conspiration. En effet, après avoir découvert un complot dangereux, orchestré par des forces puissantes capables de contrôler les populations et de renverser la démocratie, John est accusé de meurtre. Devenu fugitif, il fait la rencontre de nouveaux alliés. Malheureusement, en tant qu'homme, qui fait preuve de méfiance et de tromperie, on se demande si John peut faire confiance à cette équipe d'alliés improbables pour déjouer son ennemi. Un ennemi qui est profondément lié à son passé et est déterminé à utiliser nos propres données contre nous. Ajoutez à cela, John doit naviguer dans un monde de surveillance, de désinformation et de manipulation, pour découvrir l'homme au centre de l'intrigue, et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Cette mini-série Netflix est adaptée d'un film norvégien du même nom sorti en 2022. Alfred Garn est un marin de la classe ouvrière, récemment devenu père d'un troisième enfant. Lui et son ami d'enfance Sigbjorn travaillent sur un navire marchand au milieu de l'océan Atlantique, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Les civils désarmés qu'ils sont, se retrouvent en première ligne d'une guerre à laquelle ils n'ont jamais demandé à participer. Ils luttent alors pour leur survie dans une spirale de violence et de mort, où à tout moment, les sous-marins allemands peuvent attaquer leurs précieux navires. Ainsi ces marins de guerre n'ont qu'un seul objectif, survivre et rentrer chez eux.
Rarement une expérience de guerre aura été traduite d'une manière aussi poignante à l'écran. La série est une représentation tout à fait dévastatrice et puissante de la façon dont la guerre détruit les gens, physiquement et mentalement. En résumé, il s'agit d'une histoire extrêmement puissante et convaincante, qui montre à quel point les familles normales souffraient pour gagner leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. La série acharnée commence avec une scène quotidienne anodine, un incident sur un parking. Dans la vie de tous les jours, Danny est un entrepreneur qui vivote de petits jobs chichement rémunérés et vit avec son frère dans une chambre de motel. Amy, quant à elle, évolue en apparence dans un monde idéal, avec une grande maison confortable, un mari tolérant et stoïque, et leur adorable fillette, et elle enchaîne les succès professionnels. Tout cela en apparence seulement, car en réalité, la vie d'Amy explose. Un jour, Danny fait une marche arrière, avec son pick-up sans regarder dans le rétroviseur. Il a failli emboutir un beau SUV, tout rutilant. Sa conductrice enragée lève son majeur avant de redémarrer en trombe, mais ce jour-là n'était pas un jour à faire un doigt d'honneur à Danny. En effet, plus tôt, il n'avait pas pu se faire rembourser ses barbecues, parce qu'il avait égaré son reçu. De cet accident manqué naît une haine inextinguible, absurde, dévorante entre Danny et la conductrice Amy. Le vernis s'écaille, craquelle de toutes parts. La haine tourne à l'obsession. Elle fait sortir le pire, et le pire. Danny et Amy rivalisent de coups tordus pour faire de la vie de l'autre un enfer. De blagues potaches à des plans élaborés beaucoup plus cyniques, la lente dégringolade affecte non seulement Danny et Amy, mais aussi tous leurs proches. Ainsi, la vie ne sera plus jamais la même pour les deux protagonistes, lancés dans cette irrationnelle vendetta.